Bonjour mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Inès Ingrid de clarisinvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs à développer leurs entreprises tout en dépensant moins de leurs revenus mensuels. De quoi il est question ce matin aujourd'hui? J'ai été inspirée par une personne que j'ai eu en appel hier qui me posait des questions en fait sur les coûts au démarrage. D'accord. J'encourage toujours les entrepreneurs, quand ils ouvrent une entreprise, d'enregistrer légalement une entreprise. Ça fait que vous séparez votre personne, votre vie personnelle ou alors votre personne de l'entreprise. Alors, je viens de partager avec vous également plusieurs raisons pourquoi vous devez déclarer votre entreprise. Alors, vous devez légalement enregistrer votre entreprise au démarrage. Toujours est-ce que je viens mentionner ici que tout ce que je vais dire ici, c'est juste à titre d'information. Dépendamment maintenant du pays dans lequel vous vous trouvez, vous allez vérifier l'information avec votre expert comptable et aussi votre avocat si vous êtes, ou votre notaire si vous êtes dans un pays francophone. Alors, il y a plusieurs raisons ici qui sont importantes qu'une entreprise ou alors qu'un entrepreneur déclare son entreprise au démarrage. Dans certains pays comme l'Amérique, comme peut-être le Canada, les États-Unis, le Mexique ou alors la France, la Belgique, l'Allemagne, comme les pays du Comore, comme l'Angleterre également, certains pays également en Afrique, je me base sur ces trois continents uniquement qui permettent de vouloir réduire les taxes, les impôts à payer quand on déclare légalement, alors quand certaines dépenses sont éligibles selon la loi du pays dans lequel tu opères. Par exemple, en Amérique du Nord, il y a plusieurs choses qui rentrent en fait dans tes déclarations. Alors quand tu es un entrepreneur, alors quand tu es une entreprise, tu dois déclarer. En Europe également et en Afrique également, parce que partout où on a une entreprise, nous devons payer les impôts. Parce qu'un bon citoyen, c'est également celui-là qui paye les impôts pour ce gouvernement. Alors, maintenant, il y a plusieurs choses, comme je disais, je vais parler aux 5 uniques raisons qui doivent vous motiver, les amis, qui doivent vous dire yes. En ce moment-ci, je suis un entrepreneur, j'ai décidé d'ouvrir une entreprise. Par conséquent, je dois en fait déclarer ouvrir l'entreprise sur le plan légal et enregistrer tous les formulaires qui viennent avec. Pourquoi vous devez le faire? Parce que la première chose, c'est que la première année, vous allez déclarer ce qu'on appelle les coûts au démarrage également et les coûts liés à l'organisation de votre entreprise. Quels sont les coûts de démarrage par exemple? C'est quand vous décidez de créer une entreprise, vous achetez par exemple les appareils, vous embauchez peut-être des gens, alors vous faites peut-être de la rénovation. Effectivement, ces coûts-là peuvent être déclarés dans votre taxe, dans vos impôts en fin d'année. Les coûts que j'appelle les coûts organisationnels, c'est aussi les coûts que vous dépensez, ou alors les frais que vous dépensez quand vous enregistrez légalement l'entreprise, quand vous donnez à l'entreprise un statut juridique. Dans les pays comme le Canada ou les États-Unis, vous allez carrément peut-être chez au registre, dans une entité, vous allez payer certains frais pour vouloir enregistrer légalement votre entreprise. Les continents comme l'Europe, la France, la Belgique ou l'Allemagne, dans lesquels j'ai travaillé aussi, vous pouvez clairement seulement aller sur le plan légal également, enregistrer votre entreprise, vous donner une entité, que ce soit une entreprise individuelle ou alors une entreprise, une entreprise, une corporation simplement, vous devez également payer des frais là-dessus. Et tous ces frais que vous payez au démarrage pourront être déduits comme des dépenses dans vos états financiers qui pourront simplement également être des charges déductibles en fin d'année dans dans vos impôts légalement. La deuxième des choses que je viens de parler ici, c'est le local. D'accord? Quand vous utilisez un local, alors si vous travaillez de la maison, si vous utilisez peut-être un sous-sol de votre maison, alors c'est peut-être une partie de votre maison comme votre bureau, vous êtes également éligible, les amis, de déclarer ce montant-là parce que on le sait très bien tous, n'est-ce pas? On sait que quand on utilise une partie de sa maison, vous allez déclarer l'intérêt sur le prêt hypothécaire que vous payez, vous allez déclarer l'internet que vous utilisez pour pouvoir faire travailler, peut-être votre téléphone que vous utilisez pour servir des clients, c'est un téléphone cellulaire, mais sachez également que pour ceux qui sont dans nos pays ici, la France, le Canada, l'Europe, je veux dire l'Amérique du Nord ou l'Europe, tous ces pays peuvent également déclarer
le prix du téléphone, parce que certains en fait payent des téléphones par mois. Il y a un coût qui est lié à ce téléphone et également le service que ce téléphone offre. Donc les deux également, vous êtes éligible de déclarer ces montants-là dans votre comme frais d'utilisation à la maison. Vous pouvez également déclarer, j'ai parlé d'internet, n'est-ce pas, j'ai parlé du téléphone, j'ai parlé de l'intérêt. Si vous avez également un appareil que vous utilisez à la maison, vous pouvez également déclarer également ce que j'appelle l'amortissement sur cet appareil-là, d'accord. Là, on est au niveau de vous, donc vous déclarez cela dans vos impositions. La troisième des choses que je vais me parler, ça c'est la voiture. Beaucoup de personnes, surtout des personnes qui sont dans le produit, également utilisent leur voiture personnelle pour aller délivrer certains produits chez des clients. On va bien dire que ce n'est pas la voiture en lui-même qu'on déclare, on déclare uniquement un montant de kilométrage utilisé pendant une période sur l'année pour pouvoir aller servir le client que vous utilisez. Si par exemple vous avez peut-être utilisé le gaz, je recommande toujours à mes clients de conserver tous les reçus. Quand vous allez peut-être mettre votre carburant dans la voiture à la pompe, gardez bien ces reçus parce qu'à la fin d'année, l'auditeur ou alors le fiscaliste peut vous réclamer cela avant de les rentrer dans vos déclarations d'impôts. Donc, dans certains pays, maintenant, il y a encore autre chose qu'on va aller plus loin. La France ou alors les pays francophones dans lesquels j'ai travaillé, on peut déclarer plusieurs autres choses comme le gaz, enfin le carburant. Comme si vous avez peut-être acheté la voiture cash, il y a un montant maximum que vous allez déclarer que le gouvernement ou alors le fisc vous impose. Mais si vous avez également fait payer ça par prêt bancaire, également un montant aussi que le gouvernement ou alors les lois régissent ce pays autour de acquisition, alors le tour de acquisition par cash ou l'acquisition par prêt de la voiture. La quatrième des choses ici que je viens rapidement parler ici, c'est le coût, on appelle ça cost of goods sold, les coûts qui sont liés en fait à l'acquisition. On va parler peut-être du storage, ça récemment en anglais. On parle du stock. Vous louez un local pour garder vos stocks. Vous également payez des tissus, par exemple. Je vais parler rapidement des personnes qui sont dans la restauration, d'accord. Ils achètent des gamelles. J'achète des gamelles pour vouloir servir de la nourriture et livrer rapidement. Ces gamelles-là aussi peuvent être déclarées très rapidement dans vos impositions. Si vous êtes dans un pays comme l'Amérique du Nord, l'un des pays de l'Amérique du Nord ou l'Europe, l'Afrique aussi, je le pense, mais ça reste à vérifier avec l'Afrique. Mais dans les pays comme ça, si vous êtes dans la restauration, alors vous faites de la vente du café, ou alors vous faites tout ce que vous vendez, que vous emballez, vous avez également le droit à déclarer ces emballages, le coût de ces emballages dans vos retours d'impôts. Je vais maintenant parler des personnes qui sont dans le service. D'accord? Beaucoup de personnes qui sont dans le service, comme moi par exemple, j'ai une firme de service, une entreprise de service. Quand vous faites venir des gens dans votre maison, alors dans votre entreprise, vous faites des améliorations, peut-être faire des constructions, ou alors rénover les affaires dans vos bureaux. Et souvent, ces personnes, c'est des contracteurs. D'accord? Ce ne sont pas des personnes qui sont sous pas des personnes qui sont sous votre paye. Alors les employés, peut-être vous leur donnez peut-être un chèque. Ce que je recommande généralement, c'est de payer soit par chèque, ou alors faire des virements interbancaires pour garder la traçabilité de ces dépenses. Parce que même ces dépenses également peuvent être déclarées dans votre imposition, dans votre revenu, dans votre retour d'impôt, mais toujours ce qu'il va falloir le justifier parce que ce sont les montants à gros chiffres, peut-être les montants peut-être à 3, à 4 ou à 5 chiffres. Donc très clairement, il faut faire des paiements par virement bancaire ou alors faites des chèques. Ne jamais payer par cash, sinon vous ne serez pas éligible à déclarer cela dans votre imposition. D'accord? Je viens de répéter les 5 choses ici dont on a parlé dans cette vidéo. Pourquoi même derrière enregistrer légalement une entreprise. La première chose, c'est que ça vous donne raison à plusieurs déclarations de dépenses.
il y a les dépenses qui sont éligibles et qui viennent réduire en fait le montant de vos impôts que vous devez payer légalement. Et qu'est-ce qu'on appelle par exemple par montant légal? C'est le montant que la loi a régi. Quand on a une entreprise, que forcément que vous payez, ça doit revenir en fait de réduire vos impôts à payer chez le gouvernement parce que c'est une charge qui est légalement déductible. La première des choses qu'on a parlé ici, c'était les coûts. Quand on est une entreprise et qu'on ouvre une entreprise, on a bien sûr les coûts au démarrage et les coûts organisationnels. On a très expliqué clairement également ce qu'était le coût au démarrage et le coût organisationnel. La deuxième chose, c'est les dépenses qui sont liées au bureau si vous travaillez de la maison. Si vous installez votre bureau dans le sous-sol de votre maison ou alors une partie de votre maison que vous louez alors que vous avez une hypothèque sur cette maison-là, vous pouvez également déclarer la surface que vous utilisez pour le bureau dans votre déclaration d'impôt. La troisième chose, on a parlé de la voiture. Pour des personnes qui utilisent leur voiture personnelle pour l'entreprise, vous pouvez également être capable de déclarer le kilométrage utilisé dans votre entreprise. Ça veut dire qu'il faut toujours regarder en début d'année pour pouvoir faire une souscription en fin d'année pour savoir quel est le kilométrage exact qu'on a utilisé uniquement pour la portion entreprise quand on allait faire des livraisons. La quatrième des choses que je vais parler, c'est les personnes qui sont dans la restauration, par exemple, utilisez peut-être des gamelles ou alors le packaging que vous utilisez pour pouvoir livrer vos produits. Également, cela est déductible de vos impositions. Encore, il faut encore également étudier cela avec votre avocat ou alors votre notaire, alors votre expert comptable, parce que ça peut être la loi légiférée d'un pays à un autre. La cinquième des choses ici là que je suis venue parler également, c'était le coût des stocks. Quand vous utilisez un endroit pour pouvoir faire un stock, pour pouvoir garder des produits, ils sont également déductibles des impôts. Et je vais parler d'une cinquième chose ici, c'est des entreprises qui sont dans le service. C'est des personnes que vous employez de façon temporaire, venir faire des aménagements dans votre bureau qui se trouve à la maison par exemple. Il faut toujours les payer par cash. Parce que ces personnes, comme ils ne sont pas sur votre paye, il faut toujours justifier des gros montants, si c'est un montant à 4 ou à 5 chiffres. Il faut toujours faire payer par chèque ou par virement bancaire parce que ce sera rapidement et facilement justifiable auprès des impôts s'il y a un audit à faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur cette vidéo. Voilà donc pourquoi les amis, il faut donc légiférer pour l'entreprise. Dites-moi ce que vous en pensez. On se dit au revoir dans une autre vidéo.